Quand on était à l'île aux Lièvres, et puis qu'on s'est rendu sur le bord de l'eau, au bout de l'île, il y avait des merveilleux rochers, très architecturaux, beaucoup de strates. Et puis, on s'était même couché sur les rochers, puis c'était vraiment impressionnant comment la nature est faite, la sculpture des rochers. On essaie de les imiter, puis c'est pas évident de faire quelque chose aussi beau et aussi imparfait en même temps. Et puis, pour se rendre à cet endroit-là, il y avait une clairière, et puis dans cette clairière-là, il y avait un petit ruisseau, et puis il y avait de l'herbe, et on était entouré aussi d'une forêt. Dans le processus créatif de cette œuvre, il y avait une problématique que je n'étais pas capable de saisir. Et cette problématique, c'est cette forme dans le centre qui est massive, comme une forme de tronc d'arbre. Ça me dérangeait parce que la mémoire de notre voyage sur l'île aux Lièvres, la mémoire centrale était le ruisseau et l'eau. Donc, j'avais besoin qu'il y ait une forme fluide à l'intérieur de l'œuvre. C'est pour ça que le chemin vers l'œuvre finale, il a fallu que je éclaircisse cette mémoire. Je pense que, en fait, ce que je voulais exprimer ici, c'est plus la forêt, qu'on arrive de quelque part et puis que il y avait toute cette eau-là aussi, les bruits de l'eau. C'était le fleuve Saint-Laurent mélangé avec le ruisseau. Ici, on peut voir les strates, ici, c'est vraiment les rochers et toutes les formes que j'ai rencontrées, les ailes d'oiseaux, si on la tourne ici, je trouve ça impressionnant vraiment d'exprimer ces lignes, ces structures-là. Moi qui étais un petit peu plus auparavant, un peu plus ronde, un peu plus les formes un peu plus de vagues, plus des arbres, maintenant devient plus comme les structures du rocher. Alors, c'est vraiment impressionnant. J'aime beaucoup ça. Chaque côté représente des émotions que j'ai ressenties. Les montagnes, il y avait des montagnes aussi quand on marchait, l'horizon, toute la faune et la flore. On sent plus les racines d'arbres aussi. Évidemment, là, à ce moment-là, c'est les nuages aussi, les nuages qu'on voit au loin, la brume du matin aussi. Puis si je la retourne encore, mais là, à ce moment-là, c'est vraiment une forme, la totalité de l'émotion que j'ai vécue. Je remarque que ces dernières années, le symbole qui me représente le plus, c'est un arbre. Et je suis solide, je me tiens solide. Je suis bien enracinée. J'ai pris beaucoup de temps pour décider que j'avais une mission sur cette terre. Et ça, c'est toute ma personnalité, qui je suis en tant que personne. Et le tronc, c'est mon corps à moi, qui je suis. Et puis toutes les interactions avec l'extérieur. Et puis je suis là, je suis vraiment solide, mon corps est solide. Pas trop solide pour que ça casse, mais juste assez pour que je puisse exister et rester là et accumuler toutes les informations que je reçois de la vie. Alors ce côté-là est assez intéressant aussi. Les couleurs, je les ai gardées les plus naturelles possibles.
et garder le fait que ça soit dans une forme, dans un que ça soit un petit peu plus restreint, comme si c'était plus intime, au lieu de déborder de la toile, de garder un petit côté intime. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Portez-vous bien et à la prochaine!